Igeret HaKodesh, Siman Yutet, sommes à la page Kouf Chavtet Amoud Aleph, Aotiyot. Cette deuxième partie du Siman a été rajoutée à la suite du premier passage parce qu'on va y retrouver la même idée que dans le premier. Ce sont deux lettres différentes, mais le sujet est le même, et donc, le sujet n'est pas tout à fait le même, mais on va y retrouver la même idée, et c'est pour cela que le compilateur les a réunis dans le même Siman. Dans le passage précédent, l'Admor HaZaken a cité le passou qui disait « Ote or kasalma ». Dieu a habillé la lumière d'un vêtement. Et l'Admor HaZaken nous a expliqué que ce passouk se rapportait à la Torah. La Torah est une lumière or qui descend dans notre direction, entourée d'un vêtement salma. Et notre approche de la Torah se limite à Achoraim de Chorma, la dimension la moins profonde de la Torah. C'est cette dimension de la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue et nous a transmis. On va retrouver cette idée dans le passage suivant. Nous allons parler de lettres. Les lettres correspondent à un guilouï, à ce qui se révèle. Nos facultés intellectuelles se révèlent à travers nos pensées. Nos pensées se révèlent à travers la parole. Et il sera aussi possible d'écrire dans l'action ce qu'on pense et ce qu'on dit. Nous allons donc parler de lettres différentes qui représentent toujours ce qui va se révéler à l'étape suivante, les lettres de la pensée, les lettres de la parole ou bien les lettres dans l'action. Les lettres seront toujours le vecteur de ce qui va se révéler d'une étape à l'autre. L'idée que l'on retrouve dans ce passage, c'est que la partie la moins haute de l'étage précédent se révèle au niveau suivant. Comme les dernières sphirotes de Hatzilut, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qui se révèlent dans notre direction, et c'était ce que Moshe Rabbeinu a pu percevoir, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, d'Hatzilut. Alors dans les mots. Haotiyot, Haniglot lanu en b'maaseh dibur u'machshava. Les lettres se déclinent en pensée, parole et action. De maaseh, en tmunat haotiyot shebirtav ashur sefer Torah. Dans l'action, ce sont les lettres comme elles s'écrivent dans le sefer Torah. Otiyot hadibur nirkakot behevel vekol. Les lettres de la parole, eh bien, c'est celles que l'on prononce avec notre voix. Mitralek lechavbet chalakim shonim. C'est misevit suratan. 22 lettres viennent organiser nos paroles, 22 lettres différentes, shavarat ou miftah chavbet otiot b'cholashon, qui permettent de prononcer 22 lettres de différentes façons, mais dans toutes les langues cette fois. La prononciation phonétique des mots n'est pas différente d'une langue à l'autre. Kim betserufan, sauf dans leur association. L'association de lettres et de mots va faire la différence d'une langue à l'autre. Ve'otiot hamarshava, et les lettres de la pensée, m'gain kem b'cholashon, se conçoit aussi dans toutes les langues, puisqu'on peut penser en français, en chinois ou en russe. Et b'cholashon shadam chashev tevod ve'otiot halashon, dans toutes les langues par lesquelles on pourrait penser, shen chabet levad, mais tout est toujours organisé avec ces 22 lettres. Ça veut dire ces 22 vecteurs de nos facultés intellectuelles pour la pensée, de nos pensées pour la parole, et de l'action pour la parole et les pensées. L'Admor HaZaken parle de lettres comme elles sont écrites dans le Sefer Torah parce que la forme des lettres a un sens dans la Torah. Il y a différentes façons d'écrire en différentes langues. Ces différents alphabets correspondent à un choix académique. C'est une convention. Il a été décidé qu'un C va s'écrire comme un demi-cercle ouvert vers la droite. On aurait très bien pu décider dans l'absolu de faire un demi-cercle ouvert vers la gauche et ça n'aurait pas changé grand-chose. Les différents types d'écriture, comme les différents langages, les différentes langues, les différents langages, sont des écritures de convention, des langages de convention. C'est le choix des académiciens. Mais la forme des différentes lettres n'a pas de sens. Il n'y a pas d'explication. On n'explique pas pourquoi la barre du P doit descendre vers le bas et celle du B doit monter vers le haut. C'est comme ça, c'est un choix qui ne s'explique pas. Les académiciens se sont simplement mis d'accord pour dessiner ces lettres de cette façon. Mais dans la Torah, chaque lettre a un sens. Et la forme de chaque lettre veut dire quelque chose. La forme de chaque lettre a une explication et porte un message. Il y a un livre, parmi d'autres certainement, que les Sofrim connaissent bien, les Mikdash Me'at, qui traite de la forme de chacune des lettres que l'on doit écrire dans les Sifrei Kodesh, dans Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot. Il parle des conséquences halachiques qu'il y aura lorsqu'une lettre n'a pas été formée convenablement. Mais il parle aussi des conséquences kabbalistiques de la forme d'une lettre, de ce qu'elle représente. Pourquoi le Aleph a un petit Yud au-dessus d'une barre et pour quelle raison le Yud doit présenter un petit kotz, une petite pointe vers le haut et une autre vers le bas. Le Rabbi rapporte dans Yom Yom 8 Adar Rishon, la Aleph, une fois l'Admor HaZaken appela l'un des jeunes élèves du Maguid de Mezrich et il lui a dit « J'ai une mitzvah, je dois enseigner la Torah à mes enfants. Et toi, tu as une mitzvah, subvenir aux besoins de ta famille. Faisons un échange. Je t'apporterai le moyen d'accomplir ta mitzvah, et toi, tu enseigneras la Torah à mon fils, qui va devenir plus tard l'Admor HaEmtsei, Rabbi Dov Ber.
Puis il lui a indiqué la méthode d'enseignement qu'il devait adopter. Il lui a dit, avant tout, il convient d'enseigner les lettres de l'Aleph Bet. Qu'est-ce qu'un Aleph? C'est un point en haut, un point en bas, un trait au milieu. Et un enfant doit savoir que la Torah est le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Et le trait au milieu, c'est la Emouna qui les relie tous les deux. Il y a une autre version des propos de la Morazaken qui dit que le Yud d'en haut, c'est l'âme d'un juif. C'est le Yud d'en bas, c'est le corps. Et il y a un trait entre les deux qui les relie, qui représente la crainte de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas ici la seule explication qui porte sur la lettre Aleph, mais à part le fait qu'il y en a beaucoup d'autres, chaque lettre dans la Torah porte un message très profond. Et cette particularité des lettres de la Torah, eh bien, on ne la retrouve dans aucune autre langue. La forme des lettres de la Torah n'a pas été choisie par convention. Chaque lettre sera donc le vecteur d'une idée, d'une amshacha, d'une bracha. Elle nous apporte la lumière et l'énergie qu'elles doivent nous transmettre. On comprend déjà que c'est tellement important de faire vérifier très régulièrement notre tefillin, nos mezuzot, de se procurer des tefillin et des mezuzot de qualité avec une belle écriture. Parce que on comprend maintenant que ce ne sont pas simplement des mots qui sont écrits sur un parchemin. On comprend que ces mots et ces lettres vont nous apporter toutes les brachot, toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Et il est donc première importance que ce soit écrit convenablement et que ce soit cachère. Pour cela, c'est très important de les faire vérifier régulièrement. Je reviens aux lettres qui nous intéressent. Les lettres se déclinent dans l'action, dans la parole et dans la pensée. Dans l'action, ce sont les lettres comme elles s'écrivent dans le Sefer Torah. Dans la parole, ce sont les lettres comme elles se prononcent dans toutes les langues. Et dans la pensée, ce sont les lettres et les mots qui organisent nos pensées, dans toutes les langues aussi. La pensée révèle notre intellect et nos émotions, la parole révèle nos pensées, et l'écriture traduit dans l'action nos pensées ou nos paroles. Conclusion. Les lettres organisent nos pensées, nos paroles, nos actions. Et l'Admor Zaken continue et il dit que nos pensées vont elles-mêmes se subdiviser en 3 catégories. On distingue l'action de la pensée, la parole de la pensée et la pensée de la pensée. La pensée de la pensée désigne nos pensées les plus profondes, les plus pures. La parole de nos pensées correspond aux pensées qui sont susceptibles de s'exprimer par la parole ou qui correspondent à une parole que j'aurais entendue. L'action de la pensée correspond aux pensées qui sont prêtes à se révéler à l'étape de la parole ou bien qui correspondent à la pensée qui est le résultat de ce que je vois, des lettres que je vois écrites. Ce qui intervient directement dans la prononciation des mots, ce n'est pas la pensée de la pensée, ce n'est pas la parole de la pensée, mais l'action de la pensée. C'est la nekuda, le point, l'idée générale de tout ce passage, et celui aussi du passage précédent. Ce qui se révèle à l'étape suivante est le dernier maillon, le dernier niveau de l'étage précédent. Comme dans la première partie du Siman Yutet, où nous avons vu que ce sont les dernières sphirot de Hatzilut, Netzach, Yesod, Malchut, qui se révèlent à Moshe Rabbeinu pour nous transmettre la Torah. Alors dans les mots, Rak shebe marshava yesh ba gimel mine prinat otiot, la pensée elle-même se subdivise en 3 catégories de lettres. Sharek sherub sefer Torah tunat otiot en mitzayrod b'marshavto. Quand il voit des lettres écrites dans un sefer Torah, eh bien il y pense. Zenikra prinat asiyah shebe marshava, c'est ce que nous allons appeler l'action de la pensée. Quand il entend quelqu'un parler, eh bien, elles s'inscrivent dans ses pensées et il y pense. On appelle cela la parole de la pensée. Prinat Yetzira, c'est ce que l'on va associer au monde de Yetzira. Je vais y revenir tout de suite. Et lorsque l'on pense, sans avoir été motivé dans nos pensées, par les lettres que l'on aurait entendues ou que l'on aurait vues, eh bien, Nikra Marshava Prinat Bria, c'est ce qu'on appelle la pensée la plus pure, la pensée de la pensée, et que l'on va associer au monde de Bria. Quelqu'un lit des yeux dans un Sefer Torah. Il pense aux lettres qu'il voit écrites. C'est ce qu'on appelle l'action de la pensée. Quelqu'un entend dire des mots. Il pense à ce qu'il entend dire. C'est ce qu'on appelle la parole de la pensée. Je peux penser à ce que je vois. Nous allons appeler ça Asiya Sheba Marshava, l'action de la pensée. Je peux penser à ce que j'entends. Nous allons appeler ça Dibour Sheba Marshava, la parole de la pensée. Mais je peux aussi penser sans rien voir et sans rien entendre. Cette pensée est plus pure. C'est ce que nous allons appeler Marshava Shebe Marshava, la pensée de la pensée. Ces 3 façons de penser correspondent aux 3 mondes de la création. 3 mondes de la création qui sont en rapport avec ces 3 étapes. Le monde de Asiya est en rapport avec Asiya Shebe Marshava, l'action de la pensée. Au-dessus, le monde de Yetzira est en rapport avec Dibour Shebe Marshava, la parole de la pensée. Et encore au-delà, le monde de Bria est en rapport avec Marshava Shebe Marshava, la pensée de la pensée. Ce qui va alimenter les flux de mots que je vais prononcer, c'est Asiya Shebe Marshava. C'est le dernier maillon de la chaîne, le dernier niveau. Et c'est là où nous voulions en venir, c'est cela que l'Admor Zaken voulait souligner.
La Noirzaken continue et il dit les lettres qui vont organiser nos paroles proviennent justement de l'action de la parole. Ça veut dire du dernier niveau, pardon, l'action de nos pensées, le dernier niveau de nos pensées. Pourtant, parfois, il arrive que quelqu'un parle sans vraiment y penser. Alors, le processus qu'on a décrit ne serait pas correct. Il ne peut dire sans y penser que les mots qu'il a déjà prononcés tellement de fois qu'il peut les dire automatiquement. Parce qu'il reste alors une trace de ces paroles qu'il a prononcées tant et tant de fois. Mais parce qu'il y a déjà pensé de nombreuses fois. C'est ce qui correspond dans le schéma des sphirotes au dernier des sphirotes, qui correspond dans les facultés de l'âme, de l'homme, aux dernières de ses facultés, et dans le schéma des sphirotes, aux dernières des sphirotes, et qui va se diriger vers la création, ou bien vers la parole, selon que l'on considère le monde de Hatzilut ou les Kochot HaNefesh, la faculté de l'âme. Et ce que nous voulions dire ici, c'est qu'elles vont devenir Prinat Mochin Vechayut Kanoda, le niveau le plus bas de l'étape précédente va alimenter le niveau le plus haut de l'étape suivante. Parfois on parle, mais on pense à autre chose. Comme pendant la tfila, par exemple. Le processus que l'on a décrit alors n'aurait pas été suivi convenablement. Et la Noirzaken a expliqué que ce que l'on dit est le résultat des pensées que l'on a eues plusieurs fois. Même si quelqu'un n'y pense pas maintenant, il y a pensé si souvent qu'il est capable de dire ces mots sans y penser. En d'autres mots, pour dire quelque chose, il faut d'abord y avoir pensé. Et si on parle sans y penser, c'est qu'on y a déjà pensé de nombreuses fois. Pour prier convenablement, on nous demande de regarder notre sidour, de suivre les mots du sidour. Et on comprend mieux pourquoi maintenant. Parce que je peux penser à Dieu, les yeux fermés, mais je ne vais pas y penser très longtemps parce que je n'ai pas énormément de matière à réfléchir. Et puis les yeux fermés, je peux très facilement faire 3 fois le tour du monde, ou bien même tout simplement m'endormir. Donc ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Je vais aussi peut-être penser à Dieu en suivant la réflexion guidée de la tfila. Mais si je regarde ailleurs, je vais naturellement penser à ce que je vois, à la fuite qu'il y a dans le plafond ou à ce carreau du carrelage qui n'a pas été bien placé. Et du coup, je ne vais plus penser à Dieu non plus. C'est pour cette raison qu'il est tellement important de regarder dans son sidour pendant toute la tfila. C'est ce qui va nous aider à penser à ce qu'on dit. Et le Rambam précise que la tfila, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées qui font notre tfila. Même si nous devons aussi prononcer les mots du sidour. Mais nous devons les prononcer parce que le fait de les dire va nous aider à penser à ce que l'on dit. Comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Hakol Me'orer HaKavana, le fait de dire les mots de la tfila va nous aider à y penser. Mais qu'est-ce qui fait la tfila ? C'est la kavana, c'est le fait de penser à ce qu'on est en train de dire. Au point que le Rambam le souligne dans la halakha, il dit que lorsque quelqu'un n'a pas pensé à ce qu'il était en train de dire, eh bien, il ne dit pas que cette tfila n'est pas tout à fait convenable, qu'il pourrait prier mieux la prochaine fois. Il dit tout simplement que ce n'est pas une tfila. On ne peut même pas dire que c'est une tfila bedieved. A posteriori, on pourrait dire qu'il a tout de même prié. Ce n'est pas une tfila parce que la tfila, eh bien, c'est penser à ce qu'on dit. Avant de dire des mots et avant de regarder dans le sidour, c'est d'abord de penser à ce qu'on dit. Pour pouvoir penser à ce qu'on dit, il faut regarder dans le sidour et dire des mots. La Noirzaken conclut en précisant que l'idée du premier passage de Siman rejoint celle du deuxième. La partie inférieure du maillon d'une chaîne va tenir le maillon suivant, le maillon inférieur. Et cette idée s'applique au fonctionnement de nos pensées, mais comme on l'a vu dans la première partie de ce Siman, elle s'applique aussi à la Torah. La Torah que Moshe nous a révélée correspond à la dimension la moins profonde de la sagesse suprême de Dieu. Elle est comparée à un vêtement, Teor Salma. Elle est comparée à Kash, à la paille, au son. La dimension la plus profonde de la Torah est comparée au contraire à la lumière. Or, elle est comparée à la graine de blé elle-même. On comprend tout de suite qu'on ne doit pas s'intéresser uniquement aux vêtements, mais aussi à celui qui est à l'intérieur. Il faut aussi s'intéresser à la lumière. Ça veut dire pas seulement à la dimension révélée de la Torah, mais aussi à la dimension profonde de la Torah que Mashiach nous révélera plus tard, et à laquelle on goûte déjà avec l'étude de la Chassidoute. En général, à notre époque, celui qui ne s'intéresse pas à l'étude de la Chassidoute, c'est qu'il ne s'y est jamais vraiment intéressé. Quand on étudie sérieusement et régulièrement la Chassidoute, on s'aperçoit plus ou moins rapidement que cela nous apporte quelque chose, que cela va toucher profondément notre Neshama, et que cela va nous aider à progresser. En plus, quand on sait que Mashiach nous révélera intégralement la dimension profonde de la Torah, alors cela nous conduit à aspirer et demander la venue de Mashiach de tout notre cœur et à la révélation profonde de la sagesse suprême de Dieu.